Italien? Non, je parle pas du tout. Je parle pas du tout italien. Amore mio. Bonjour, je m'appelle Aïcha Maki, je suis réalisatrice, productrice, je suis la directrice générale de Tabou Production, qui est une boîte de production basée à Niamey, qui travaille dans l'audiovisuel de façon globale. Ma passion première, c'est les images, le cinéma. J'aime voyager, j'aime aussi les rencontres. J'ai connu l'Italie grâce aux telenovelas, donc les pâtes italiennes. Mais beaucoup plus, j'ai connu l'Italie à travers des films documentaires parce que c'est ma passion. Les tout premiers, c'était grâce à Lampedusa, Fuoco Amaro par-delà Lampedusa. C'est un film documentaire qui était sorti en 2007 si je ne me trompe pas. J'ai eu la chance de le voir dans une salle. C'est un film sur l'immigration en fait, clandestine sur les côtes italiennes. Et après, les derniers en date de sortie, il y avait Moi Capitano aussi. Pareil aussi, la question de l'immigration, surtout orientée vers des jeunes africains. Donc voilà comment j'ai connu l'Italie à travers des films, mais mes films aussi sont passés dans des festivals en Italie plusieurs fois, mais j'ai malheureusement pas eu la chance d'y aller. Une première fois, c'était la Covid-19. Une deuxième fois, c'était un problème d'agenda entre mon pays qui organisait un événement et mon film qui passait en Italie. J'ai eu une opportunité grâce à la coopération italienne AIEX dans le projet ID. C'était un projet que j'ai découvert par un grand hasard et ce projet m'a permis d'exprimer ce que j'ai envie de faire pour le Niger, pour les enfants du Niger. Ça fait longtemps que je cherche à faire une plateforme de télévision en ligne pour non seulement produire des films, des contenus audiovisuels au Niger, former des jeunes du Niger, mais aussi surtout faire la distribution parce que ça nous manque aujourd'hui. On peut faire des films mais on ne sait pas où les mettre. Comment les gens peuvent avoir accès? Comment aussi mettre en lumière certaines personnes qui sont en train de se battre jour et nuit, mais souvent qui ne sont pas mises en lumière. J'ai été écoutée et mes prières ont été exaucées. Et aujourd'hui, AIEX, à travers l'idée, est en train de financer la chaîne que je suis en train de mettre en ligne. C'est un studio en ligne qui va permettre de former les enfants du Niger, mais aussi de produire et de mettre en lumière les enfants du Niger, particulièrement les entrepreneurs, mais surtout les femmes. Parce que souvent, on n'a pas beaucoup de lumière sur nous, à l'intérieur particulièrement. Donc c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Grâce à ces financements-là, je vais vraiment ratisser large et ça va me permettre vraiment de mettre en lumière beaucoup de gens, mais surtout et surtout former. Parce que je suis convaincue qu'un savoir qui n'est pas légué, il ne sert à rien du tout. Le jour où je meurs, ça veut dire qu'on n'entendra plus parler de moi. Mais si j'arrive à former des jeunes, même après moi, ils continueront à faire du cinéma parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est ce que je suis en train de faire et je veux vraiment que des jeunes arrivent à le faire parce que c'est un endroit là où il y a plein d'opportunités. Mais c'est la valeur ajoutée, vous imaginez quelqu'un comme moi qui a envie de mettre en place une télé. Je ne suis pas héritière. Je n'ai pas une famille qui est assise sur la mine d'or qui va me financer en fait ces projets-là. Mais je rencontre en fait des personnes qui me croisent à des événements et qui trouvent que j'ai du talent, qui me donnent la chance de m'exprimer en me demandant c'est quoi votre rêve, Madame Aïcha. Et j'ai dit voilà mon rêve. Et j'exprime un 13, je ne peux pas oublier ça. Et un 14, on me répond déjà que ça y est, envoyez le projet, on va vous financer. Et c'est fait, c'est en cours maintenant. Ça va venir bientôt. Donc, mais je ne sais pas en fait comment l'exprimer. Je suis tellement émue parce que les gens là, je me disais que bon, voilà, je suis écoutée et je pense qu'il faut toujours persévérer dans ce qu'on fait. C'est l'accueil. C'est aussi l'entraide, mais c'est aussi la beauté, les côtes italiennes, c'est aussi la musique, l'Italie. Donc voilà ce que je retiens de l'Italie.